Nous avançons au pied de ta croix, ô Jésus, devant ton trône éternel pour recevoir de toi des paroles qui vivifient. Seigneur, nous avançons de t'écouter à cet instant. Nous t'invitons, toi, l'orateur par excellence. Descends au milieu de ton peuple et parle. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Que ta parole prenne place dans le cœur de tout et chacun de nous. Que ta parole puisse nous transformer. Que ta parole puisse nous sanctifier. Que ta parole puisse nous purifier. Que ta parole puisse nous fortifier. Que ta parole nous accorde tout ce dont nous manquons. Merci, oh Jésus, pour cet temps merveilleux que tu nous as donné, afin que nous soyons au devant de toi pour t'écouter. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Que toute oreille qui écoute à ta parole cet après-midi soit bénie pour la gloire de ton nom. Bénis l'orateur du jour. Seigneur, t'invite très puissamment pour la gloire de ton nom. Jésus, manifeste-toi. Cet esprit de Dieu vivant, nous t'invitons, nous enseignons, oh Saint-Esprit. Esprit consolateur, esprit qui convainc, viens nous convaincre par la parole de notre Seigneur. Merci, oh Jésus. Nous prenons à cet instant autorité contre tout esprit impur, contre tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je lis tout pouvoir démoniaque, je lis toute puissance maléfique, et je le renvoie vers les arrive au nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit de perturbation, tout ce qui est de distraction, je les anéantis, et je le renvoie vers les arrive au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Bénis cette salle, bénis chacun pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Alléluia. Acclamons encore très fort notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que tu es présent. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence cet après-midi enseigné. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas de ce lieu de la même manière que tu étais entré. Amen. Nous allons passer à notre thème d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui pour nous a comme thème la patience. Amen. Amen. La patience. Bien-aimé dans le Seigneur, la patience est l'un des fruits de l'esprit. Paul nous a relaté beaucoup de choses en ce qui concerne le fruit de l'esprit. Il nous a montré toute une liste de choses qui concernent l'esprit ou le fruit de l'esprit. Et parmi ces fruits, nous trouvons aussi le fruit que nous appelons cet après-midi la patience. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons dans le livre des Galates, là où il y a le verset clé de notre message. Galates chapitre 5. Livre des Galates chapitre 5. Nous allons prendre le verset 22. Je reprends. Livre des Galates chapitre 5. Nous sommes dans le verset 22. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Amen. Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et parmi tous ces fruits que nous venons de citer, nous retrouvons le fruit que nous appelons la patience. Alors aujourd'hui, nous allons rester là dans la patience. Nous allons chercher plutôt d'approfondir notre message sur la patience. Nous allons comprendre ce que c'est la patience. Comprendre pourquoi la patience aussi parmi les fruits de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont perdu leur foi parce qu'il leur manque la patience. Il y a bien des gens qui ont trébuché, il y a des ceux-là qui ont fait marche arrière juste parce qu'il leur manque le fruit que nous appelons la patience, un fruit de l'esprit, car c'était Paul dans le livre des Galates. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Ni en avance, ni en retard. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Dans les temps qu'il a fixés, il réalise des choses. Et pendant ce temps, l'homme qui ne connaît pas les temps de Dieu, l'homme qui ne comprend pas les temps de Dieu, devient de plus en plus impatient et d'autres font marche arrière. Et il y a même de ceux-là qui parlent mal de Dieu. Pourquoi? Juste parce que la chose qu'il attendait ne s'est pas accomplie dans sa vie. Dites amen bien. Amen. Nous allons faire une toute petite démarche dans le livre de 2 Corinthiens plutôt. Livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Car il dit, qui dit? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit dans sa parole, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps fixé, au moment fixé, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen, amen. Amen. Dieu fonctionne avec le temps. Dieu fait toutes choses avec le temps. Dès le départ du monde, dès le départ de toutes choses plutôt, Dieu a planifié, a réalisé chaque chose en son temps. Il n'a pas commencé par créer l'homme, mais il a commencé plutôt par créer le monde, créer tout ce qu'il fallait. Et au temps fixé, il a fait appel à l'homme. Il a créé l'homme. Alléluia. Amen. Car il fait chaque chose selon le temps qu'il a fixé. Il travaille avec le temps. Il travaille avec le temps. Alléluia. Amen. Mais l'homme qui ne comprend pas le temps de Dieu devient de plus en plus, comme je l'ai dit, impatient.
a préparé pour chaque chose. Tu t'amènes bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devenons de plus en plus impatients. Et nous perdons même notre foi. Nous faisons marche arrière. Il y a bien de ces gens qui ont fait naufrage par rapport à leur foi, juste parce qu'il leur manquait la patience. Beaucoup ont abandonné la voie du Seigneur, juste parce qu'il leur manquait la patience. Beaucoup même sont entrés dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges du diable, juste parce qu'il leur manquait de la patience. Et beaucoup aujourd'hui sont serrés dans la prison du diable, bien-aimé, juste parce qu'il leur manquait de la patience. La patience, bien-aimé, est utile. La patience est importante dans la vie d'une personne. Mais il y a plein de chrétiens, malheureusement, qui n'ont pas la patience. Ils n'ont pas ce fruit de l'esprit que nous appelons la patience. Et ça laisse même à se poser des questions. Est-ce que telle personne a vraiment reçu l'esprit de Dieu? Car bien aimé, si tu as l'esprit du Seigneur en toi, tu auras ce fruit en toi aussi. Car c'est l'esprit qui va te le donner. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se retrouvent dans la prison de l'ennemi et ça devient aujourd'hui compliqué pour qu'ils puissent sortir de là. Juste parce qu'il leur manquait de la patience. La patience est importante. Amen. Amen. Et ce qui est encore plus pire, il y a même des gens aujourd'hui, bien-aimés, qui étaient chrétiens, qui servent Dieu. Ils ont servi Dieu pendant bien de temps. Mais ils sont en train de risquer l'enfer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été patients. Il leur manquait de la patience. Nous avons essayé d'examiner un peu la vie d'un homme de Dieu, celui que Dieu appelle pour nous le Père de la foi, qui s'appelle Abraham. Abraham, la Bible le déclare comme étant le Père de la foi. Cet homme était patient. Il a attendu la promesse de Dieu pendant des années jusqu'à vieillir. Mais il était là et il continuait à patienter, à attendre le moment que Dieu avait fixé. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 5, nous allons commencer par le verset 15. Livre de Genèse. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée dans une vision et il dit, je reprends. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors,
il a pris sa femme, il a pris ses brebis, il a pris ses serviteurs et il emmena avec lui son cousin ou son neveu. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Bien aimé, là où Abraham était parti, il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrivées dans sa vie. Et un jour, après que tous ces événements sont passés, Abraham a ouvert sa bouche, il a commencé à s'adresser à Dieu. Avant même qu'Abraham s'adresse à Dieu, c'est Dieu qui a commencé à lui parler. La Bible dit ceci, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu lui dit, Abraham, ne crains point, je suis là à côté de toi comme ton bouclier. Et sache que ta récompense pour l'obéissance que tu as sera très très grande. Alléluia. Amen. Qui parle? Dieu. Qui parle? Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, à cette époque-là, il n'était même pas appelé Abraham, mais il s'appelait Abraham. Amen. Amen. Dieu lui adressa cette parole en disant, ne crains point Abraham, car je suis avec toi comme ton bouclier et ta récompense pour l'obéissance que tu as, parce que tu as écouté ma parole et tu as accepté de quitter là où tu étais, tu as accepté de quitter le pays de tes parents, tu as accepté d'abandonner ta patrie pour venir là où moi je t'ai demandé d'aller. Alors sache que ta récompense sera grande. Et quand Abraham a écouté cette parole, lui aussi il a riposté, il ne s'est pas tué. Abraham répondant à Dieu et dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu m'as demandé de sortir de chez moi. J'ai accepté et j'ai quitté ma patrie, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma maison, j'ai abandonné tout et je suis venu comme tu me l'avais dit. Et voilà, qu'est-ce que tu vas me donner? Quelle sera ma récompense? Il ajouta, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Quelqu'un qui est étranger de ma famille. C'est celui-là qui va hériter tout ce que moi j'ai aujourd'hui. Parce que Eliezer, c'était un enfant qui était né dans la maison d'Abraham, mais qui n'était pas de la famille d'Abraham. Alléluia. Amen. Quand Abraham avait beaucoup de serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y avait un qui avait une femme et sa femme a enfanté un enfant qu'on appelait Eliezer. Alléluia. Amen. Mais en réalité, Eliezer n'était pas fils d'Abraham. Mais il était un étranger de la famille d'Abraham. Et Abraham dit à Dieu, voilà aujourd'hui, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit encore, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison, c'est celui-là qui sera mon héritier. Un étranger viendra héritier de mes biens. Un enfant que moi je n'ai pas mis au monde viendra hériter plutôt tout ce que moi j'ai aujourd'hui. Mais écoutons la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après cela, ou après l'avoir conduit dehors, il dit, Dieu a conduit Abraham dehors. Et Dieu lui déclara ceci. Regarde le ciel. Abraham
a levé ses yeux et il regarda au ciel. C'était vers la nuit. Compte les étoiles, si tu peux le compter. Bien-aimé, Abraham a regardé vers le ciel, il y avait une multitude d'étoiles. Dieu lui demanda de compter les étoiles. Abraham n'a pas pu. Dieu lui dit, essaye de compter. Si tu arriveras, Abraham regarda, il n'a pas pu compter les étoiles. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Tel que tu as vu les étoiles, c'est pareil que sera aussi ta postérité. Le verset 6 souligne une chose très très importante. La chose que toi tu manques aujourd'hui. Quand Dieu a montré à Abraham le ciel, il y avait un plein d'étoiles dans le ciel. Dieu lui dit, regarde et compte si tu peux compter. Abraham regardait le ciel, il ne pouvait pas, d'ailleurs il ne voyait pas par où commencer et par où terminer, il n'arrivait pas. Alors Dieu lui dit, comme tu as vu, c'est pareil que sera aussi ta postérité. Tu auras une grande postérité. Le verset 6 nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu a parlé à Abraham, la Bible dit que Abraham a eu confiance en qui? Amen. Est-ce que toi aussi fais-tu confiance en l'Éternel? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Amen. Est-ce que tu fais confiance en l'Éternel? Amen. Pourquoi l'impatience? Quand Abraham a entendu la parole de Dieu, la Bible dit Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Amen. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Il a fait confiance à ce Dieu-là qui lui avait demandé de sortir de sa patrie. Il a fait confiance à ce Dieu-là qui a dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta mère et ton père et va là où je te demanderai. Quand Dieu lui a rappelé encore une chose en lui disant voilà, c'est comme ça que sera ta postérité. La Bible dit Abraham a eu confiance. Il a fait confiance en Dieu et il a commencé à attendre avec patience. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il a attendu avec patience. Il avait passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien des années. Abraham attendait toujours jusqu'à tel point qu'il a commencé à vieillir. Alléluia. Amen. La promesse que Dieu lui a donnée ne s'accomplissait pas. Les choses ne se réalisaient pas. Mais Abraham continuait toujours à attendre la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il attendait toujours. C'est Dieu qui a parlé. Et j'ai confiance en ce Dieu-là. J'attends. Avec patience. Il attendait toujours. Prenons nos Bibles dans le même livre que nous sommes. Livre de Genèse, chapitre 21, nous commençons par le premier verset. Genèse, chapitre 21, nous commençons par le premier verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont
Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen, amen. Amen. Je reprends le passage. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite. Et il est venu accomplir sa promesse en donnant à Abraham un fils. La Bible dit que sa femme Sarah était devenue enceinte. Et il enfanta, elle enfanta plutôt un fils à son mari Abraham. Et Abraham donna à ce garçon le nom d'Isaac. Mais écoutez très bien. Le verset 2 dit ceci. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Quand Sarah a donné naissance à Isaac bien-aimé, elle n'était plus jeune. Elle n'était même plus à l'âge de concevoir. Elle n'était même plus à l'âge d'allaiter. La Bible dit bien, elle a donné cet enfant dans sa vieillesse. Et c'est là, au temps fixé par qui? Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Sarah est devenue enceinte et elle enfanta un fils à Abraham au temps fixé par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'état dans lequel tu peux te retrouver, peu importe l'âge que tu auras, peu importe ta situation, peu importe ta condition, mais au temps fixé par Dieu, au moment où Dieu veut, car il est le maître des temps et des circonstances, il fait chaque chose à son temps, bien aimé dans le Seigneur, au temps fixé, que Sarah soit en ménopause ou pas. La Bible dit que Sarah a conçu. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Sarah a eu Isaac, bien aimé, c'était dans la période de ménopause. C'était pendant la période où les mamans ne peuvent plus concevoir. C'était pendant la période que les mamans ne peuvent plus donner des enfants. Abraham, à cette époque-là, avait déjà 100 ans. Alléluia. Amen. Il était vieux. Nous pouvons continuer. Je reprends le verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours. Alléluia. Amen. Comme Dieu le lui avait
d'Isaac, son fils. Alléluia. Amen. Quel gars, quelle vallée. Alléluia. Amen. Dieu a promis à Abraham que je te donnerai une postérité et tes enfants seront comme les étoiles des cieux. Et les jours de l'accomplissement de la promesse de Dieu, la Bible dit que Abraham lui-même avait déjà 100 ans et Isaac était. Sa femme Sarah était déjà en ménopause. Même ménopause ou pas, Sarah a conçu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Je dis bien ménopause ou pas, Sarah a conçu. Et il a enfanté Isaac. La promesse de Dieu s'est réalisée. Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Bien-aimé, nous manquons de patience. Je commence à vieillir. Je n'ai plus de force. Est-ce que Dieu ne voit pas? Pourquoi il attend longtemps? Je veux que les choses se réalisent maintenant. Je veux que cela se réalise aujourd'hui. Seigneur, j'en ai marre de patienter. Je patiente tellement. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut que tu le réalises. Si tu ne réalises pas, je partirai. Nous commençons même à lancer des ultimatums à Dieu en lui disant, si Seigneur, après la fin de cette année, tu ne réalises pas telle chose, en tout cas, j'arrête de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu n'accomplit pas, si Dieu ne fait pas, si Dieu n'agit pas, je vais arrêter. Je suis encore là pour un an. Il y a de ceux-là qui peuvent dire, je suis encore là pour 2 ans. J'attends encore. Mais si les 2 ans passent et que rien ne se réalise, j'arrête. J'arrête de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Abraham, quand Dieu l'a appelé, il avait encore toutes ses forces. Il était encore jeune. Et il est parti. Dieu lui dit, j'accomplirai ce que je t'ai promis. Je le ferai. Ta récompense sera grande. Et ta postérité comme les étoiles du ciel. Abraham eut confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Amen. Comment fait Abraham? Je reste là et j'attends l'accomplissement de sa promesse. Bien-aimé, prenons à attendre, prenons à être patient et attendre l'accomplissement des choses que Dieu nous promet. Nous allons voir encore une autre personne dans la Bible. Ils sont nombreux des gens comme ça. Prenons la Bible. Dans les livres de 1 Roi chapitre 19, nous allons commencer par le verset 8. Livre de 1 Roi chapitre 19. Un Roi chapitre 19, nous allons lire le verset 8. Vous y êtes? Nous y sommes. Hein? Nous y sommes. Ok. Je disais, livre de 1 Roi chapitre 8, pardon, chapitre 19, verset 8. La Bible dit ceci. Élie à Horeb. Il se leva, mangea et but.
Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Bien-aimés, il y a eu un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Nous le connaissons tous. Élie était prophète de Dieu. Il a prophétisé sur beaucoup de choses qui se sont réalisées et les gens ont voulu l'exterminer. Il y a eu une femme méchante qui était femme reine plutôt, femme du roi. Il a commencé à rechercher Élie pour le faire tuer. Pendant ce temps, on a tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Élie a fui parce qu'il voulait éviter qu'il soit mort. Et en fuyant, la Bible dit, il était fatigué quelque part. Il n'en pouvait plus, car il a fait des kilomètres en courant. Et il était fatigué, il avait faim. Et pendant ce temps, Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Quand il a quitté cet endroit, avant même de quitter, la Bible dit que on lui a donné à manger, Élie a mangé et il a bu. Et avec la force qu'il avait eue de cette nourriture qu'il avait mangée, il a commencé encore à marcher. La Bible dit il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Quand Élie est arrivé à Horeb, il était tellement fatigué, il est entré dans une caverne et il y passa la nuit. Il est allé se cacher dans cette caverne. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit, et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Amen. Dieu est venu visiter Élie dans la caverne. Et Dieu lui posa la question, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Voilà, je suis resté que moi, seul. Et bien que je suis resté seul, il cherche encore à m'ôter la vie. C'est pourquoi j'ai fui. Et je suis venu me cacher ici. Amen, amen. Amen. Quand il a répondu ainsi à Dieu, la Bible dit, l'Éternel lui dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Dieu a commencé à parler à Élie, en lui disant, tu ne peux pas rester dans la caverne. Il faut que tu sortes de là. Et moi je passerai. Alléluia. Amen. Sors.
Et Élie est sorti de la caverne. Mais écoutez très bien. Je suis dans le verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Quand Élie est sorti, il s'est tenu là sur la montagne. Et il regardait parce qu'il fallait que Dieu descende dans ces lieux en ce temps-là. Bien, la Bible dit, il y eut un vent fort, un vent impétueux, un vent qui déchirait les montagnes et qui renversait tout. Ce vent arrivait même à briser les rochers. Mais écoute, l'Éternel n'était pas dans le vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à son serviteur, le prophète Élie, sors et tiens-toi dans la montagne. Et quand Élie est venu, il est sorti de la caverne, il s'est tenu sur la montagne. La Bible dit, il y a eu un vent fort, un vent qui frappait tellement, une tempête que jamais vue. Élie, il était là et il attendait, Dieu va passer ici. Alléluia. Dieu devrait passer à ce temps-là. Il y a eu un vent fort. Ce vent commençait à déchirer les rochers, à briser, à déchirer la montagne. Élie était toujours là, il attendait, Dieu va passer. Mais la Bible déclare en disant, bien que ce vent était fort, bien que ce vent déchirait les montagnes, bien que ce vent brisait des rochers, mais Dans le vent qui passait, Dieu n'y était. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas dans ces vents. Les vents passaient. Si c'était toi et moi ce jour-là, quand nous avons vu le vent impétueux passer une tempête de vent qui déchire les montagnes, il dit, oh Dieu, je me prosterne devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le vent était tellement fort, ça déchirait des montagnes et ça brisait des rochers. Élie attendait et il continuait à prier. Il avait eu l'esprit de discernement. Il a dit, non, bien que le vent est fort, bien que ça déchire les montagnes, bien que ça brise les rochers, non, il n'est pas là. Il attendait encore. Alléluia. Amen. Il a continué à attendre. La Bible continue. Je reprends le verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Alléluia. Le vent est passé. Élie était toujours là dans la tente. Dieu n'est pas dans ces vents-là. Bien que ça déchire les montagnes, non, il n'est pas là. Il attendait. Et cette fois-là, la Bible dit, il y eut un tremblement de terre. Boum, boum, boum. Le sol commençait à bouger. Élie prie, Seigneur, est-ce que c'est toi dans le tremblement? Est-ce que c'est toi, Seigneur? L'esprit de discernement a révélé à Élie que non, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen.
La Bible dit, Dieu n'était pas non plus dans les tremblements de terre. Et après les tremblements de terre, un feu. Il y a eu du feu. Et lui regardait, ça a secoué Élie. Élie voulait sortir. Il dit non, 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 non. L'Esprit lui révéla, Dieu n'est pas non plus dans les feux. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Dieu n'était pas dans les vents impétueux, dans le vent violent qui déchirait des montagnes, qui brisait des rochers. Dieu n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas non plus dans le feu qui était venu devant Élie. Élie attendait toujours. Seigneur, j'attends. Non, tu n'es pas dans le vent, tu n'es pas dans le feu, tu n'es pas non plus dans le tremblement de terre. Élie attendait toujours. Et après tout cela, la Bible dit, il y a eu un murmure. Alléluia. Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Mon fils Élie. Alléluia. Amen. Un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, nous sommes dans le verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et s'éteint À l'entrée de la caverne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu lui a été adressée. Élie, tu ne peux pas rester là où tu es, il faut que tu sortes. Tu dois sortir et te tenir sur la montagne. Et Dieu passa. Élie était toujours là dans la caverne. Il entend un bruit du vent. Fort, ça a commencé à déchirer les montagnes, ça a brisé les rochers. Élie était dans la caverne. Il priait. L'Esprit lui révéla, non, Dieu n'est pas dans cela. Il est resté toujours là. Il attendait. Il